13 000 véhicules empruntent chaque jour l'autoroute de Grand Bassam et sont jusqu'à 20 000 à y rouler les week-ends et jours fériés. Parmi ces usagers, les agriculteurs qui écoulent leurs produits. Avant la mise en service du poste à péage en construction, ces derniers sont sensibilisés par le Fonds d'entretien routier en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire. Objectif, porter à leur connaissance les avantages que présente ce tronçon et le péage pour le monde agricole. Vous pourrez gagner du temps. Ce sera un endroit sécurisé par rapport à l'ancienne route de Bassam qui n'est pas éclairée si vous tombez en panne. Et ce sera aussi un moyen de désenclavement de la région pour les productions. Parce que c'est une grosse région de production agricole, la région du Sud Comoé. Payer pour contribuer à l'extension d'un réseau routier dynamique et bien entretenu qui permet la célérité dans la circulation des biens et personnes. Voici l'enjeu tel que présenté par Landrine Tamon, représentant la Direction générale du commerce intérieur. Et les producteurs agricoles du Sud Comoé, réceptifs, font des doléances. L'ouvrage est bienvenu, on loue même que le courage du gouvernement de multiplier la construction des voies dans notre région. Même si ces voies sont à péage, nous on les accepte. Parce que la route précède vraiment le développement. Long d'un peu plus de 17 km, l'autoroute de Grand Bassam est un pan du grand projet autoroutier sous-régional Abidjan-Lagos. Peur panique à la cité administrative. Des fumées qui se propagent dans l'air. Un incendie s'est déclaré au 15e étage de la tour A. Au niveau des étages supérieurs, tous les occupants constatent une odeur suspecte. Face à la situation, l'alarme de tous les compartiments est automatiquement déclenchée. Il s'ensuit l'évacuation de l'immeuble. Les occupants sont conduits vers une zone de mise en sécurité. Au poste de commandement, on s'active. Il faut monter le groupe incendie et le groupe SAP. Ils établissent au N-2. Dès qu'ils sont au N-2, ils me rendent compte de la suite de l'opération. Les groupes de recherche montent. Il faut rapidement faire les reconnaissances d'odeurs suspectes et les dégagements d'urgence. Les moteurs de désenfumage sont mis en route. 2 opérateurs pris de panique n'arrivent pas à sortir de la salle. Ils sont incommodés par les fumées. Pendant ce temps, les personnels en situation de handicap se réfugient dans l'espace d'entente sécurisé. Les victimes sont secourues. Tout ceci est un exercice d'évacuation grandeur nature pour faciliter l'engagement des secours extérieurs en cas d'incendie d'un immeuble de grande hauteur. Dans la vie des immeubles de grande hauteur, il faut de façon périodique effectuer des exercices d'évacuation. Parce que ce ne sont pas des établissements qui sont sans risque. Donc pour mieux gérer le risque qui peut se produire, un incendie, une explosion, etc., il faut pouvoir évacuer l'immeuble. Mais dans la manœuvre d'évacuation, il faut former tous les occupants de l'immeuble pour procéder en ordre à cette évacuation. Donc dans ces tours qui viennent d'être rénovées, qui disposent de tous les éléments de sécurité qu'il faut, il fallait maintenant tester les hommes qui occupent cet immeuble. Une initiative saluée par les occupants de l'immeuble et les partenaires. Nous voudrions saluer le professionnalisme et la disponibilité du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui nous a assistés et qui a conduit pratiquement toute cette opération d'évacuation. L'exercice d'aujourd'hui a pu montrer que les équipements de sécurité incendie sont fonctionnels. Les différents participants se sont félicités à l'issue de la parfaite exécution de l'exercice d'évacuation. Si c'était à refaire, chronique d'un parcours, la nouvelle œuvre littéraire de Cissé Ibrahim Bakongo. Dans ce recueil de chroniques, sorti en 2 tomes, l'auteur aborde de façon chronologique des thématiques diversifiées. Il revient sur la lutte pour la démocratie, les questions identitaires, les situations de frustration, de blessures profondes vécues avec ses compagnons de lutte, alors qu'il était encore dans l'opposition. Il s'agit de témoigner des combats que nous avons dû mener, qui nous ont conduits à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes libres et égaux, en quelque sorte, dans une Côte d'Ivoire devenue fraternelle. Si c'était à refaire, chronique d'un parcours,
un condensé de ses contributions publiées pendant plus de 2 décennies dans différents organes de presse. Plusieurs autorités de la scène politique, personnalités, tous apportent leur soutien à l'auteur. Nous saluons l'œuvre du ministre Ibrahim Bakongo. Pour nous, c'est un livre qui nous interpelle, l'ensemble de la classe politique ivoirienne, l'ensemble des Ivoiriens. Nos erreurs, les tumultes vécus dans ce pays, certains actes qui ont pu amener ce pays à un moment donné à plonger, c'est un peu une sorte de miroir pour chacun d'entre nous. Il a fait l'histoire, il est témoin de l'histoire et il a décidé, à travers ces 2 ouvrages, sous le titre « Si c'était à refaire », de rendre témoignage de ces 3 dernières décennies de la vie nationale. L'engagement, être prêt à subir le martyre pour ses convictions, la loyauté, sont quelques valeurs mises en exergue par Cissé Bakongo, maire de Koumassi. Œuvre qui sort 13 ans après la sortie de son ouvrage « Alassane Ouattara, une vie singulière ».